Bonjour, bienvenue sur notre live spécial futurs parents travailleurs indépendants. Je suis Angélique de l'assurance maladie de Côte d'Or. Je vous présente nos expertes en droit et démarches. Donc nous avons Guylaine de la caisse d'allocation familiale. Bonjour. Nous avons Virginie de l'assurance maladie. Bonjour. Et nous avons Céline de l'URSSAF. Bonjour. Donc nous sommes heureuses de vous présenter les informations importantes pour bien préparer l'arrivée de votre enfant. Dans ce live d'environ 25 minutes, nous allons aborder plusieurs thématiques, les conseils santé, les congés maternité-paternité, le congé parental, la prise en charge des soins pendant la grossesse et aussi après l'arrivée de bébé, la prime à la naissance, les frais de santé, d'accouchement et tous les examens médicaux obligatoires. Donc sachez que vous avez la possibilité de commenter ce live tout au long de sa durée, de poser vos questions et nous y répondrons bien sûr à la fin. Néanmoins, il ne sera pas possible de poser des questions d'ordre médical et personnel pour bien sûr préserver votre secret médical et votre vie privée. Ce live Futurs Parents s'adresse uniquement aux futurs parents travailleurs indépendants habitant en Côte d'Or. Que vous soyez chef d'entreprise, auto-entrepreneur, artisan commerçant, conjointe collaboratrice ou que vous exerciez une profession libérale, ce live est fait pour vous. Donc sachez que vous pourrez retrouver toutes les informations que nous allons dérouler sur le site amélie.fr pour l'assurance maladie, sur le site caf.fr pour la caisse d'allocation familiale et sur le site ursaf.fr. Est-ce que vous êtes prêtes? Allez, c'est parti. Pour commencer, si je vous présente cette image, Guylaine, qu'est-ce que tu peux me dire? À toutes les démarches administratives qui sont obligatoires et nécessaires. Oui, tout à fait. Donc d'abord, concernant la CAF, et pour que vous ayez connaissance, pour qu'on ait connaissance de votre grossesse, votre médecin, gynécologue ou sage-femme doit effectuer la déclaration de grossesse. Cette démarche est faite en ligne, généralement, donc là, pas besoin de nous le dire, mais si elle est en format papier, il faut que vous envoyiez votre le format papier dans les 14 semaines qui suivent votre grossesse. Dans les deux cas, le transfert de l'information de votre grossesse est fait automatiquement à la CPAM. Donc si vous avez déjà un dossier à la CAF, il vous suffit juste de faire une mise à jour de votre situation. Et si vous n'avez pas de dossier, un numéro d'allocataire vous sera attribué et auquel cas des justificatifs vous seront demandés comme un RIB des formulaires de la CAF et votre avis d'imposition. Donc suite à ça, il va y avoir la prime à la naissance qui va vous être calculée. Elle est calculée selon vos revenus et donc des 2 dernières années, enfin d'il y a 2 ans. Elle est versée automatiquement au 7e mois de grossesse. Et donc par exemple pour cette année, en 2024, on se servira de vos revenus de 2022. D'accord. Merci Guylaine. Virginie, si je te montre cette image, qu'est-ce que tu peux me dire? Elle me fait penser au fait de prendre soin de soi. Oui, tout à fait. Donc là, on va faire un petit rappel santé et on va parler du sujet prévention. Tout à fait. Donc tout d'abord, il existe l'entretien prénatal précoce. C'est un entretien obligatoire à réaliser donc en individuel ou en couple. Cet entretien est à faire auprès de votre sage-femme ou d'un médecin et ce sera un moment privilégié pour aborder toutes les thématiques liées à la grossesse, votre projet de naissance, l'allaitement, l'arrêt du tabac, bien sûr pris en charge par l'assurance maladie. Et cet entretien peut être réalisé à partir du 4e mois de grossesse. Suite à ça, vous avez la possibilité de bénéficier du bilan prénatal, donc de prévention, auprès de votre sage-femme. Ça sera le moment de faire le point sur vos habitudes de vie, la santé environnementale, mais aussi vos vaccinations. Pour finir, avant la fin de votre 5e mois de grossesse, vous avez la possibilité de désigner une sage-femme référente. Celle-ci vous accompagnera tout au long de votre grossesse et même après. Et le fait qu'il soit important de la déclarer pourra conditionner une éventuelle sortie précoce de la maternité. Et donc, on vous invite à activer la rubrique prévention donc de votre compte Amélie, qui est une mine d'informations et des conseils prévention mois après mois. D'accord. Et tu parlais des vaccinations, Virginie. On a le droit de se faire vacciner pendant la grossesse? Tout à fait, Angélique. Il y a des vaccins qui sont même recommandés pendant la grossesse. C'est important à la fois pour maman et pour bébé. Faut savoir que notamment vous pouvez bénéficier de la prise en charge du vaccin antigrippal à n'importe quel stade de la grossesse et donc on vous invite à vous renseigner auprès de votre professionnel de santé
Et le bon de prise en charge donc peut se retrouver sur votre espace Amélie. D'accord. Et j'ai entendu parler d'un rendez-vous chez le dentiste aussi pendant la grossesse. Oui, il s'agit de l'examen de prévention bucco-dentaire. Donc, il vous est proposé à partir du 4e mois de grossesse et ce jusqu'au dernier jour du 6e mois après votre accouchement. Donc, ce bilan est très important quand on est enceinte et future maman et vous pouvez retrouver donc le bon de prise en charge directement sur votre compte Amélie. D'accord. Merci pour toutes ces infos santé. Maintenant, voici cette image. Comment se passe la prise en charge des soins pendant la grossesse? Alors, les examens obligatoires vont être pris en charge à 100%, donc comme les consultations prénatales, les séances de préparation à la naissance, et ce donc jusqu'à la fin du 5e mois. À partir du premier jour du 6e mois, tous les soins seront pris en charge à 100%, qu'ils soient ou non en lien avec votre grossesse. Il faut juste savoir que les dépassements d'honoraires, eux, ne seront pas pris en charge. Donc, on vous invite à vous rapprocher de votre mutuelle. Et bien sûr, pensez à mettre votre carte vitale à jour dès le premier jour du 6e mois. D'accord. Et quand on va être maman, on a bien vu qu'on allait avoir pas mal d'examens médicaux. Est-ce qu'il y a un endroit pour pouvoir mettre tous les résultats? Tout à fait, Angélique. Il existe Mon Espace Santé, qui est un espace numérique, on peut dire un petit peu plus un carnet de santé numérique sur lequel les professionnels de santé vont pouvoir ajouter, alimenter tous les examens et vous aussi, donc les sérologies, donc les examens biologiques, vos échographies aussi, et ça permettra un meilleur suivi et une meilleure coordination au niveau des professionnels de santé, ce qui évitera aussi des examens inutiles. Donc, Mon Espace Santé comprend aussi une messagerie qui vous permettra d'échanger de manière sécurisée avec vos professionnels de santé. D'accord. Donc là, tu nous as parlé des soins médicaux pendant la grossesse. Tout à fait. Et comment ça se passe pour les frais d'accouchement? Alors, les frais d'accouchement, quel que soit l'établissement dans lequel vous allez accoucher, les frais d'accouchement seront pris en charge à 100%, ainsi que les frais de séjour dans la limite de 12 jours. Seuls les frais qu'on appelle de confort personnel, la télévision, la chambre personnelle et les dépassements d'honoraires, eux ne sont pas pris en charge. Donc dans ce cas, on vous invite à nouveau à vous rapprocher de votre mutuelle. D'accord. Alors merci pour tous ces éclairages, Virginie. Donc là, si je vous montre cette image, qu'est-ce que tu en penses, Céline? Les congés maternité et paternité? Oui, tout à fait. Alors, on va commencer par le congé maternité. Qu'est-ce qu'il faut savoir à ce sujet, Virginie? Alors, à réception donc de la déclaration de grossesse, nous vous informerons qu'un carnet de prestations maternité est disponible sur amélie.fr. En fonction de la prestation demandée, il faudra bien utiliser l'imprimé dédié, bien le compléter et nous le transmettre par courrier. L'imprimé de demande de congé maternité est à compléter par votre médecin le premier jour de votre congé maternité ou après, mais surtout pas avant. Ok. La durée de votre congé maternité est calculée en fonction du nombre d'enfants déjà à charge et de s'il s'agit d'une grossesse simple ou multiple. Vous pouvez retrouver ces dates dans votre calendrier de grossesse disponible dans votre compte Amélie. Pour bénéficier de votre congé maternité, vous devez être affilié en tant que non-salarié depuis au moins 6 mois à la date présumée d'accouchement. Vous devez également cesser votre activité au minimum 8 semaines, c'est-à-dire 2 semaines avant la naissance et 6 semaines après. D'accord. Et comment ça se passe pour les chefs d'entreprise concrètement, pour les praticiennes aussi auxiliaires médicales conventionnées? Alors, le congé maternité est attribué en fonction de vos ressources. Il est composé de 2 choses. Dans un premier temps, l'allocation forfaitaire de repos maternel sous forme de 2 versements, puis une indemnité forfaitaire journalière d'interruption d'activité qui est versée pour chaque jour de cessation d'activité. D'accord. Et comment sont calculées les indemnités? Elles sont calculées en fonction de vos revenus cotisés auprès de l'URSSAF. Les 2 prestations sont des forfaits qui varient en fonction de la moyenne des revenus cotisés des 3 dernières années. Si cette moyenne est supérieure à 10% du plafond de la sécurité sociale, alors les prestations sont versées à taux plein. Si la moyenne est inférieure à 10%, alors elle est versée à taux partiel. En 2024, les prestations à taux plein sont une indemnité de 63,52 € par jour et de 2 versements de 1 932 € pour l'allocation forfaitaire. Les prestations à taux partiel sont une indemnité de 6,35 € par jour et de 2 versements de 193,20 € pour l'allocation forfaitaire.
Les montants à jour sont disponibles sur amélie.fr. D'accord. Et est-ce qu'il est nécessaire d'être à jour de ses cotisations auprès de l'URSSAF pour pouvoir bénéficier des indemnités journalières? Oui, effectivement, si les cotisations ne sont pas payées en intégralité, alors le revenu ne sera pris en compte que partiellement et l'indemnité diminuée. Par contre, si un délai de paiement est en place auprès de l'URSSAF avant la date de l'arrêt et que ce dernier est respecté, le revenu sera pris en compte dans sa totalité pour le calcul des indemnités journalières. D'accord. Et pour une travailleuse indépendante, si par exemple son revenu déclaré est égal à 0, ça se passe comment? Elle aura alors droit à la base minimale des indemnités journalières. D'accord. Et pour les auto-entrepreneuses? Les auto-entrepreneuses doivent porter une attention particulière à la base de calcul retenue pour le calcul des indemnités journalières. Un abattement fiscal s'applique sur le chiffre d'affaires pour la reconstitution des revenus servant au calcul des prestations et des indemnités journalières. Par exemple, pour une activité de vente, l'abattement fiscal est de 71%. La base de calcul retenue correspond donc à 29% du chiffre d'affaires. Exemple, pour 10 000 € de chiffre d'affaires, la base retenue sera de 2 900 €. Et concernant les cotisations sociales que l'on aura à payer à l'URSSAF, est-ce qu'on peut les moduler, par exemple, si on anticipe une baisse de revenus? Les travailleuses indépendantes, comme les praticiennes et auxiliaires médicales, qui peuvent anticiper une baisse de leurs revenus, ont la possibilité de demander le recalcul des cotisations sur un revenu estimé depuis leur messagerie en ligne ursaf.fr. D'accord. Et on va parler maintenant du congé maternité pour les conjointes collaboratrices ou conjointes collaboratrices en l'occurrence. Comment ça se passe pour elles? Les mêmes conditions que pour les chefs d'entreprise s'appliquent. Ce congé se compose de l'allocation de repos forfaitaire de repos maternel et des indemnités de remplacement, sous justificatif d'avoir été remplacé pendant la durée de votre absence. D'accord. Alors merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est un peu compliqué, c'est un sujet compliqué. Donc sachez que dans tous les cas, vous avez la possibilité de faire une estimation de vos droits et du montant du congé maternité grâce au simulateur d'indemnité journalière sur amélie.fr. Pensez bien à bien compléter vos informations pour avoir la bonne estimation de vos indemnités. Et une autre question, est-ce qu'on peut reporter le congé prénatal pour bénéficier d'un congé après la naissance plus long? Oui, vous pouvez tout à fait demander ce report, donc une partie du congé prénatal sur le congé postnatal. Pour ce faire, ceci doit être prescrit par votre médecin. Il peut être pris en une ou plusieurs fois et il faut surtout ne pas dépasser 3 semaines de report. D'accord. Et en plus de la prescription du médecin, il y a une autre démarche à faire pour bénéficier du report? Oui, tout à fait, Angélique. L'imprimé intitulé report du congé maternité doit être complété par votre médecin. Vous pouvez le retrouver bien sûr dans votre carnet maternité. Donc cette demande doit être réalisée au plus tard un jour avant la date initiale de congé maternité. D'accord. Et par contre, si on veut prendre un congé maternité plus court que celui auquel on a droit, est-ce que c'est possible? Oui, tout à fait, mais pour percevoir des indemnités, vous devez impérativement cesser votre activité professionnelle pendant au moins 8 semaines, soit 6 semaines après l'accouchement. D'accord. Et en cas d'adoption, ça se passe comment, Virginie? En cas d'adoption, vous percevrez l'allocation forfaitaire de repos maternel qui sera versée dès l'arrivée de l'enfant. D'accord. On a peut-être des futures mamans qui nous suivent et qui ont, par exemple, une activité salariée et travailleuse indépendante. Est-ce qu'on a la possibilité de cumuler ces deux prestations maternité? Effectivement, il est possible de cumuler ces deux prestations du moment où vous avez des droits ouverts sur les deux régimes d'assurance maladie. D'accord. Et donc là, on va parler du futur papa. Comment ça se passe pour son congé paternité? En tant que conjoint, si vous êtes indépendant ou profession libérale, les conditions d'ouverture de droits sont les mêmes que pour les mamans. La durée du congé paternité est de 25 jours pour une naissance simple et de 32 jours pour une naissance multiple. Le congé paternité doit être pris dans un délai de 6 mois à compter de la naissance de l'enfant, en une seule fois ou de manière fractionnée, avec une première période obligatoire de 7 jours, débutant le jour de la naissance de bébé. Le reste du congé paternité peut être pris en 3 fois maximum à partir d'une durée de 5 jours. D'accord. Merci Céline. Si on passe à cette image, Virginie, qu'est-ce que tu peux me dire? On va dire que ça sent le départ à la maternité, donc les informations concernant la fin de grossesse. Exactement. Donc là, on va passer aux différentes maternités dans lesquelles on peut accoucher dans le département. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le sujet? Alors, la Côte d'Or est dotée de 4 maternités. Donc, il existe la maternité du centre hospitalier de Semur en Auxois, qui est une maternité de type 1.
Elle prendra en charge les mamans et les grossesses dont l'accouchement ne présente aucun risque. Ensuite, il existe la maternité donc du centre hospitalier de Beaune et de l'hôpital privé Dijon-Bourgogne, qui sont des maternités, elles, de type 2, c'est-à-dire qu'elles disposent d'un service de néonatologie et prendront en charge les grossesses et les accouchements à partir de 33-34 semaines de grossesse. Et donc la maternité du centre hospitalier de Dijon, qui elle est une maternité de type 3 avec un service de réanimation qui prend en charge et qui est spécialisée dans les grossesses pathologiques et qui pourra vous accueillir en cas de naissance avant 33 semaines de grossesse. D'accord. Et si on a des mamans qui nous suivent et qui habitent à plus de 45 minutes d'une maternité, elles font comment? Alors ces mamans-là peuvent être prises en charge dans le dispositif appelé donc engagement maternité. Il s'agit d'une prise en charge d'un hébergement temporaire à proximité de la maternité dans laquelle vous souhaitez accoucher pendant les 5 nuits qui précèdent la date présumée d'accouchement. Il faut savoir que les frais de transport seront eux aussi pris en charge. En fait, c'est votre médecin, votre sage-femme, votre gynécologue qui pourra vous en faire part si vous êtes concerné par ce dispositif. D'accord, Virginie. Maintenant, Guylaine, si je te montre cette image, qu'est-ce que tu peux me dire sur le sujet? Que nous allons aborder les informations utiles une fois que le bébé est né. Oui, exactement. Donc une fois que bébé est né, qu'est-ce que l'on doit entreprendre comme démarche auprès de la caisse d'allocation familiale? Alors, il faut déclarer la naissance de votre bébé dès que possible. Et à ce moment-là, il y aura l'allocation de base qui va être calculée. Donc c'est une allocation qui va permettre de vous accompagner jusqu'aux 3 ans de votre enfant. Et vous pouvez la percevoir à taux plein, à taux partiel ou pas y avoir droit, puisque c'est calculé en fonction de vos revenus de l'année N-2. D'accord. Donc elle sera réétudiée chaque année jusqu'aux 3 ans de bébé. Si vous avez déjà un enfant à charge, vous pouvez bénéficier des allocations familiales qui vont s'ouvrir aussi automatiquement et qui sont aussi soumis à conditions de revenus. D'accord. Et donc Virginie, comment ça se passe pour le retour à la maison après l'accouchement, après le séjour à la maternité? Vous avez la possibilité de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Celui-ci pourra vous être proposé dès votre sortie de la maternité dans le cadre d'une sortie précoce. D'où le fait et l'importance d'avoir une sage-femme référente qui pourra vous suivre de bout en bout et être présente dès votre sortie de la maternité. Après la naissance, donc il sera obligatoire de déclarer votre enfant à l'état civil dans les 5 jours qui suivent donc la naissance. Et 5 jours au plus tard, il faudra bien penser à déclarer votre enfant sur votre compte Amélie. On tient à vous rassurer, bébé ne restera pas sans droit, il sera donc pris en charge sous le 100% maternité de la maman. D'accord. Et pour le rattachement de bébé, bien savoir qu'il est possible de rattacher votre enfant sous les 2 cartes vitales. D'accord, donc de papa et maman sur les 2 parents. Tout à fait. Et concernant le suivi médical, il me semble qu'il y a une visite post-accouchement. Tout à fait, une consultation postnatale est obligatoire 6 à 8 semaines après votre accouchement. Elle est à réaliser auprès de votre médecin, votre gynécologue ou bien votre sage-femme. Puis par la suite, des séances de rééducation périnéale et abdominale vous seront prescrites au besoin et celles-ci seront à réaliser auprès de votre sage-femme ou d'un kinésithérapeute. D'accord. Et pour bébé, il doit voir quelqu'un après le retour à la maison? Tout à fait. Plusieurs visites sont obligatoires. Donc, une avant les 8 jours de votre enfant, puis ensuite une par mois jusqu'aux 6 mois de votre enfant. Vous recevrez, quoi qu'il en soit, un calendrier avec les visites obligatoires qui sera disponible sur votre compte Amélie. Les enfants de moins de 2 ans, il faut savoir qu'ils doivent être vaccinés contre 11 maladies. Et se faire vacciner, c'est se protéger soi, mais aussi protéger les autres. D'accord. Et entre la reprise du travail et l'arrivée de bébé, Guylaine, au niveau de des allocations familiales, est-ce qu'il y a une possibilité d'être aidé? Oui, alors il y a 2 types d'aides. Donc déjà, si on décide de cesser complètement son activité ou partiellement, il y a la prépare. C'est la prestation partagée d'éducation de l'enfant. Donc à ce moment-là, si vous décidez d'arrêter complètement votre activité, il faut savoir que c'est pas soumis à condition de ressources, mais par contre, il faut avoir cotisé 8 trimestres durant les 2 dernières années qui précèdent la naissance de bébé. Et pour les travailleurs indépendants, il faut nous fournir aussi des justificatifs qui sont bien précis, qui seront demandés en temps voulu. Donc si on s'arrête complètement de travailler, on peut avoir une aide qui tourne environ de 450 €. Si on décide de travailler à un temps inférieur ou à un mi-temps,
on peut avoir une aide de 300 € environ. Et si on travaille à 80%, on peut avoir une aide d'environ 170 €, pardon. Et concernant la durée, si vous vivez en couple, chacun des deux parents peut en bénéficier de 6 mois maximum, jusqu'au mois qui précède le premier anniversaire de bébé. Et si vous vivez seul, vous pouvez en bénéficier jusqu'au mois qui précède le premier anniversaire de bébé. D'accord. Voilà. Alors si on décide de retravailler, on peut avoir le complément de mode de garde. Donc le complément de mode de garde, c'est une aide qui peut être versée jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Et ça dépend, c'est calculé en fonction des revenus, en fonction du mode de garde qu'on choisit et en fonction de l'âge de l'enfant. Puisqu'il y a un pavé, un plafond de 0,3 ans et 3 à 6 ans. Et pour bien choisir ce mode de garde, je conseille d'aller soit voir quelqu'un en relais assistante maternelle ou sur monenfant.fr qui explique bien les choses en fait. D'accord. Alors merci à toutes les trois pour toutes les informations. Donc ce Facebook Live va bientôt toucher à sa fin. Si nos futures mamans ont des questions à se poser, comment peuvent-elles se renseigner quand elles nous ont quittés? Vous pouvez consulter l'espace prévention de votre compte Amélie qui vous donnera des conseils personnalisés, donc mois après mois. Ensuite, vous avez le site amélie.fr qui propose une mine d'informations sur vos droits et démarches. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, aller jeter un coup d'œil au forum Amélie sur lequel vous retrouverez des réponses à des questions qui seront certifiées par nos experts. Et pour des questions un petit peu plus personnelles ou plus précises, sachez que vous pouvez prendre un rendez-vous téléphonique avec l'un de nos conseillers directement via votre compte Amélie. D'accord. Et ensuite, en ce qui concerne la caisse d'allocation familiale? Alors il y a la CAF.fr, le site de CAF.fr, oui, qui est aussi une mine d'information. Et il y a aussi monenfant.fr qui compile à la fois des questions sur la parentalité et sur les modes de garde et aussi les 1000 premiers pas. D'accord. Voilà. Et côté URSSAF? Vous pouvez retrouver des informations sur le site ursaf.fr. D'accord. Alors maintenant, on va prendre le temps de répondre à vos questions. Donc nous avons Lisa, Fabienne et France en régie qui nous accompagnent. Et donc elles vont nous répondre, elles vont nous transmettre vos questions en direct. C'est à vous. Alors, première question. Est-ce que bébé est automatiquement affilié à ma mutuelle en tant que maman? Non, bébé ne sera pas affilié directement à votre mutuelle. Il va falloir transmettre donc une attestation de droit sur laquelle apparaît bébé à votre mutuelle afin que la démarche puisse s'enclencher. Pour télécharger donc cette attestation, vous pouvez le faire directement via votre compte Amélie dès que bébé sera rattaché sur le dossier, soit celui de papa, celui de maman ou bien sur les deux. Si l'enfant est rattaché sous les deux numéros, vous devez transmettre les attestations aux deux mutuelles. D'accord. Concernant, là je pense que c'est une question pour la caisse d'allocation familiale. Mon bébé va aller à la crèche de ma commune. Est-ce que je peux bénéficier du complément de mode de garde? Alors, tout dépend si la crèche a des subventions ou des conventionnements avec la PSU. Enfin, il faut s'orienter. La PSU? C'est la prestation unique et c'est un financement exclusif pour les crèches. Donc ça dépend de ça. Si c'est financé comme ça, il n'y aura pas possibilité d'avoir le complément de mode de garde. D'accord. Donc là, les futurs parents doivent se renseigner pour savoir s'ils peuvent y prétendre. D'accord. Alors, autre question. J'ai entendu parler d'un congé pathologique. Est-ce que je peux y avoir droit? Alors, c'est un congé qui est médicalement prescrit. Donc, il faut bien consulter votre médecin ou votre gynécologue qui, en fonction de votre situation médicale, de comment vous êtes pendant votre grossesse, pourra ou non prescrire donc ce congé. Il faut savoir qu'il peut être pris avant ou après le congé maternité et qu'il ne pourra excéder 30 jours. D'accord. Est-ce qu'il existe un délai de carence pour prétendre au congé maternité? Non, il n'y a pas de délai de carence pour prétendre à ce congé maternité. L'allocation de repos maternel et l'indemnité journalière forfaitaire d'interruption d'activité sont versées pour chaque jour de cessation d'activité dans la limite de la durée légale du congé maternité. D'accord. Au niveau de la CAF,
il y a une déclaration de ressources à faire tous les ans ou alors ça se transmet automatiquement? Alors si le dossier est à jour, ça se fera automatiquement grâce à un système informatique, mais il se peut qu'on puisse demander les revenus s'ils sont absents, c'est au cas par cas. D'accord. Je vais demander à Lisa en régie, est-ce qu'on a encore des questions? Alors, Lisa, ce que je te propose, c'est de nous la dire à voix haute. Alors, est-ce nécessaire d'avoir une sage-femme référente quand on est suivi par l'hôpital? Il est toujours préférable d'avoir une sage-femme référente, car il faut savoir que la sage-femme qui vous suit à l'hôpital n'est pas forcément une sage-femme libérale, donc elle ne pourra pas forcément être présente lors d'une sortie précoce de la maternité, d'où l'importance de ce suivi avec une sage-femme référente. D'accord. Est-ce que l'on a d'autres questions? Oui. Alors, comment sommes-nous indemnisés quand notre entreprise n'a qu'1 an et demi d'existence et que nous étions salariés avant? Oui. Alors, j'invite France, on a aussi France en régie, qui va nous donner sa réponse. Bonjour. Alors, si la condition d'affiliation attendue, c'est-à-dire les 6 mois d'affiliation en tant que travailleur indépendant, est remplie, l'indemnisation sera faite au titre de l'activité de travailleur indépendant et il y aura une proratisation des ressources qui sera faite par rapport à ce début d'activité. D'accord. Merci beaucoup, France. Si on a d'autres questions, ce que je vous propose, c'est qu'on vous réponde directement dans le fil de conversation, donc de commentaires. N'hésitez pas, en tout cas, à aller chercher toutes les informations que l'on vous a dites sur amélie.fr, ursaf.fr et caf.fr. Ce live aura un replay, donc ça veut dire que vous aurez la possibilité de le revoir si vous avez besoin de réécouter des informations. Donc merci beaucoup à toutes, merci beaucoup à toutes les futures mamans et tous les futurs papas qui nous ont suivis. Merci Céline, merci Virginie, merci Guylaine. Nous vous souhaitons d'avoir une superbe vie avec votre futur bébé et on vous dit Prenez soin de vous.